Donc, effectivement, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Et donc, c'est peut-être important de reprendre un peu le fil du texte, reposer le contexte pour que tout le monde se retrouve dans cette lettre aux Corinthiens. Donc, on est à 1 Corinthiens chapitre 10. Je vous rappelle que l'église de Corinthe, c'est une église en difficulté, ça vous l'aviez probablement pas oublié. Et donc, c'est une église où les chrétiens ont en fait écrit une lettre à Paul pour lui poser un certain nombre de questions. Et une partie de ces questions pourrait se résumer avec ce début de phrase « A-t-on le droit de faire ceci, de faire cela, de faire ceci? A-t-on le droit de voir des prostituées sacrées? A-t-on le droit de divorcer? A-t-on le droit de manger des viandes sacrifiées aux idoles ?» etc. Avec cette dernière question des viandes sacrifiées aux idoles, là, on avait vu que les chrétiens de Corinthe, ce qu'ils voulaient, c'était avoir la connaissance de ce qui était vrai pour pouvoir ensuite trancher les débats et faire taire les contradicteurs. Et cette question, finalement, est-ce qu'on a le droit de manger ou pas, elle nous paraît un peu bizarre et il est possible que derrière cette question se cachait en fait une autre question qui n'était pas explicite. On va le voir aujourd'hui, c'est le cas, parce que derrière la question est-ce qu'on a le droit de manger des viandes sacrifiées, en fait, il y avait une question qui était planquée, une question que les gens n'ont pas osé poser directement à Paul, mais qui va éclairer très nettement cette question des viandes sacrifiées aux idoles. En tout cas, Paul a commencé à y répondre, puisqu'il y répond sur les chapitres 8, 9 et 10. Et au chapitre 8, les versets 4 à 6, il a dit très clairement, nous savons qu'il n'existe pas d'idole dans l'univers et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Certes, bien des êtres célestes ou terrestres sont considérés comme des divinités, de sorte qu'il y a de nombreux dieux ou seigneurs, mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de le Père de qui toute chose vient, et pour qui nous vivons, et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Alors Paul ne veut pas simplement juste donner une connaissance sur les idoles, les viandes sacrifiées, et il a déjà insisté plusieurs fois sur le fait que la connaissance doit s'accompagner aussi de l'amour. Et donc, il y a une forme de flexibilité, disons ça comme ça, qui devrait permettre à tous les chrétiens d'avancer à leur rythme. Et donc, Paul enseigne bien ce qui est juste, et en même temps, il invite à considérer les intérêts des autres, la sensibilité des autres, et pas juste de s'en tenir à ce qu'on a droit, mais plutôt d'agir avec bienveillance. On peut résumer finalement tout l'argumentaire de Paul avec les versets 8 et 9. Ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. En manger ne va pas nous rendre meilleurs ou pires, mais faites attention que cette liberté ne fasse pas tomber dans le péché ceux qui sont mal affermis dans la foi. Dans le chapitre 9, Paul a illustré comment on pouvait renoncer à des droits. En parlant de sa situation, il avait le droit de demander finalement un soutien financier, il y a renoncé. Et puis dans le chapitre 10 qu'on va voir ensemble, il va donner un autre exemple, cette fois-ci pas un exemple à lui, mais un exemple du texte biblique, celui des Hébreux dans le désert. Et donc, comprenez bien qu'avec ces chapitres 10, en fait, on prend la suite de ce qu'on a déjà commencé à évoquer dans le chapitre 8 et 9. D'ailleurs, le chapitre 10 commence par un quart en grec qui le rattache bien à tout ce qui précède. Donc, je vous propose de lire maintenant le texte. On va ancrer le texte un petit peu avant le chapitre 10. On va commencer au chapitre 9, verset 25, et on va aller jusqu'au verset 13. On n'ira pas plus loin aujourd'hui, je pense, que le verset 13, parce que le texte est un petit peu complexe et je veux prendre le temps de bien l'expliquer. Et donc, la semaine prochaine, on verra la suite. Donc, ne soyez pas surpris si on ne va pas plus loin que le verset 13 ce matin et ne stressez pas quand vous verrez qu'on arrive à moins le quart et qu'on n'a toujours pas avancé sur le verset suivant. C'est normal. « 1 Corinthiens 9, à partir du verset 25. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Car il ne faut pas que vous ignoriez ceci, frères.
Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que le Christ lui-même. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Ne soyez pas idolâtres, comme certains d'entre eux l'ont été, selon ce que rapporte l'Écriture. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent tous pour se divertir. Ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle, comme firent certains d'entre eux. Et en un seul jour, il mourut 23 000 personnes. N'essayons pas de forcer la main au Christ, comme le firent certains d'entre eux qui, pour cela, périrent sous la morsure des serpents. Ne vous plaignez pas de votre sort, comme certains d'entre eux qui tombèrent sous les coups de l'ange exterminateur. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Alors Paul vient de témoigner dans le chapitre 9 de sa détermination à courir de toutes ses forces dans la course de la vie éternelle. Il tient en bride son corps, vous vous souvenez, on avait vu la théologie du corps que Paul proposait en disant que le corps, c'était pas rien, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec son corps et qu'il s'agit donc de faire attention à la manière dont on vit pour la gloire de Dieu, y compris dans son corps. Et donc, Paul avertit les Corinthiens qu'il y a un risque d'être disqualifié et que c'est un risque tout à fait réel. Malgré toutes les bénédictions qu'on peut recevoir de la part de Dieu, et effectivement, il va donner l'exemple du peuple des Hébreux dans le désert, en disant que justement, il y a eu une génération qui a péri alors qu'ils avaient reçu la plus grande des délivrances de la part de Dieu. Et donc, Paul, on sent bien qu'il a peur que certains Corinthiens se perdent en route. Donc, ces versets, je ne sais pas comment vous les avez ressentis, mais ils sont un peu curieux. Et on a parfois tiré des doctrines un peu fumeuses de ces versets 1 à 6, en faisant justement cette comparaison avec Israël. Vous avez un monsieur qui s'appelle Torben Sondegaard, notamment, que je cite, il a été très à la mode il y a 2-3 ans. Bon, comme toutes les modes, ça finit par passer. Mais ce monsieur, en fait, il disait on doit être sauvé 3 fois. Sauvé par la foi, sauvé par le baptême et sauvé en persévérant jusqu'au bout. Et que du coup, il fallait 3 saluts finalement pour être vraiment chrétien. En fait, c'est une doctrine qui est tout à fait étrangère au texte biblique, qui affirme le salut par la foi en Jésus-Christ seul. L'étude du texte qu'on va faire va nous permettre justement d'enlever certaines fausses enseignements à ce sujet-là. Donc, on va essayer d'avancer dans notre compréhension du texte. Dans les premiers versets, les versets 1 à 6, qui vont être éclairés ensuite par les versets 8 à 14, mais on va commencer par le début. Dans ces versets 1 à 6, Paul fait une comparaison entre Israël, du temps de Moïse, et les Corinthiens, et on va voir comment il fait cette comparaison. Il y a plusieurs points communs. Les 2 premiers points communs, les deux éléments de comparaison ne sont pas trop compliqués. Les 2 suivants, par contre, appellent un peu à quelques commentaires. Le premier élément qu'il cite, c'est que Dieu avait sauvé tout le peuple d'Israël de l'esclavage, du jugement de Pharaon, et puis de la même manière, les Corinthiens, ils ont été libérés de la puissance du péché par Christ. Et donc, on a une comparaison assez classique, finalement, qui ne pose pas de difficultés particulières. En tout cas, on met les 2 face à face. Deuxième élément, c'est que Dieu avait manifesté sa puissance au travers des miracles. Vous vous souvenez des 10 plaies qui sont des attaques en règle contre tout le panthéon égyptien. Et puis, de l'autre côté,
Paul dit, mais pour vous aussi, la puissance de Dieu a été manifestée. Vous étiez pécheurs, vous êtes devenus chrétiens. Le Saint-Esprit va transformer votre vie et il vous a donné des dons qui permettent de voir de manière visible qu'aujourd'hui, vous êtes son peuple. Bon, jusque-là, pas trop de difficultés. Ensuite, plus difficile, Paul dit que les Corinthiens, ils ont été baptisés pour déclarer leur union à Christ et que les Hébreux, eux aussi, ils ont connu une forme de baptême dans la mer à la suite de Moïse. Bon. Et puis ensuite, Paul va au bout. Après le baptême, il parle de la scène. Les Hébreux dans le désert, eux, ont mangé une nourriture spirituelle, tout comme les Corinthiens mangent le repas de la communion, le repas de la scène. Alors, ces éléments-là sont pas hyper évidents à première lecture. Paul était inspiré, donc il a le droit de faire des comparaisons comme ça. Nous, ce serait plus compliqué de faire des comparaisons comme celle-là. Mais l'intention de Paul, elle est très claire. Il veut montrer que les Israélites, comme les Corinthiens, ils ont connu un salut, ils ont connu une espèce de baptême, une sorte de scène, mais que ces privilèges n'ont pas été suivis ensuite d'une marche avec Dieu. Et l'échec des Hébreux dans le désert doit servir de mise en garde pour les Corinthiens. Paul parle aussi de Jésus qui était présent avec les Hébreux dans le désert. Vous en avez parlé tout à l'heure. Or, cette image de Jésus comme un rocher spirituel, ce n'est pas une image simple. En fait, Paul souligne surtout le fait que Jésus était avec eux, qu'il les nourrissait dans le désert, qu'il les a accompagnés tout au long du pèlerinage, mais qu'il n'a pas été écouté. Le peuple a été rebelle. Et du coup, là encore, il y a une interpellation pour les Corinthiens. Jésus est présent au milieu de vous en tant qu'Église, mais est-ce que réellement vous l'écoutez? Vous voyez la mise en comparaison que fait Paul. Dans la même idée de la présence de Christ, Paul leur rappelle aussi que le peuple essayait de forcer la main à Christ dans l'épisode des serpents. Les Corinthiens, donc, comme les Israélites, ont profité de la présence de Christ au milieu du peuple. Mais là, quand même, il y a quelque chose d'étonnant dans ce verset 9. Parce que quand même, Christ, avec les Hébreux, Jésus-Christ, il est né en moins 4 avant Jésus-Christ. Bon, c'est une anormalité de calendrier, mais enfin, et les Hébreux, c'est en moins 1400 avant Jésus-Christ. Donc, comment peut-on parler de Christ avec les Hébreux dans le désert? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur historique là que fait Paul? Comment est-ce que Christ pouvait être avec les Hébreux dans le désert? Je vous propose de réagir à cette question. Comment c'est possible? Alors, pour le comprendre, il faut faire un détour par l'Ancien Testament et on va aller dans le livre du Deutéronome 32, à partir du verset 4. Alors, on ne va pas tout lire, hein, j'ai choisi quelques extraits, sinon ce serait trop long. Et donc, il est question de Dieu. Il est comme un rocher. Ses œuvres sont parfaites. Tout ce qu'il fait est juste. Il est un Dieu fidèle qui ne commet pas d'injustice. C'est un Dieu juste et droit. Donc là, dans Deutéronome 32, verset 4, clairement, on compare Dieu à un rocher. On continue la lecture de ce chapitre 32, on va arriver au verset 15. Et donc, on a le surnom d'Israël, Yeshurun. Mais bientôt, Yeshurun, après s'être engraissé, s'est mis à regimber. Devenu gros et gras, bien chargé d'embonpoint, il a abandonné le Dieu qu'il a créé et il a méprisé le roc qu'il a sauvé. Le texte continue, verset 18. Israël, tu oublies le rocher protecteur par lequel tu es né. Tu négliges le Dieu qui t'a donné la vie. Et versets 30 et 31. Comment est-il possible qu'un guerrier à lui seul en poursuive 1 millier ou que 2 seulement en fassent fuir 10 000? Si Dieu qui fut toujours leur rocher protecteur ne les avait vendus, si l'Éternel n'avait livré son peuple à d'autres, car leur rocher n'est pas comme notre rocher, même nos ennemis devront le reconnaître. Vous voyez, dans ce texte de Deutéronome 32 et dans d'autres, Moïse appelle Dieu le rocher, notre rocher. Et donc, par extension, Paul il dit simplement bien que Jésus-Christ est ce rocher de salut qui était déjà à l'œuvre à l'époque d'Israël. C'est ce Dieu qui les avait sauvés, qui avait été délaissé par le peuple. Et je trouve ce verset 18 particulièrement fort. Israël, tu oublies le rocher protecteur par lequel tu es né. C'est par l'action de Dieu qu'Israël est né. C'était un peuple d'esclaves.
a priori destiné à disparaître. Hein. Je vous rappelle quand même que Pharaon tue tous les premiers-nés d'Égypte, hein, enfin d'Israël en Égypte. Donc c'est un peuple qui est censé disparaître. Et en fait, Dieu va libérer, va racheter ce peuple et va le constituer. Et ce qui est très étonnant, c'est que ce peuple-là va complètement oublier, délaisser le rocher qu'il a sauvé, qui lui a donné la vie. Donc l'allusion de Paul devient du coup très appropriée. Hein. De la même manière que les Hébreux dans le désert ont délaissé, ont irrité Christ, leur rocher avec des idoles, et bien de la même manière, les Corinthiens sont en train d'irriter Christ par leurs pratiques idolâtres. Vous voyez le lien? Ça va pour tout le monde? Donc on se rend tout d'un coup compte que finalement la question des viandes sacrifiées aux idoles, en fait, c'était pas tellement ça le vrai souci. C'était un prétexte en disant, en fait, on est libre d'aller manger ce qu'on veut, les amis. Donc du coup, on peut aller au temple, on peut aller sacrifier aux idoles. C'est pas un problème puisqu'on est libre de manger de tout. Et vous voyez qu'en posant la question à Paul, est-ce que vraiment on a le droit de manger de tout? La question cachée, c'était, est-ce que finalement tu nous autorises à aller au temple des idoles? Et donc Paul, il n'est pas dupe et c'est pour ça qu'il répond à la question maintenant. Il a répondu à la question de la viande et maintenant il répond à la question fondamentale de celle de l'idolâtrie. Et donc Paul, il dit, mais voilà, très clairement, les cultes idolâtres, ça détourne de Christ. Et donc on va avoir nous aussi à réfléchir tout à l'heure un peu plus à qu'est-ce qui pourrait nous détourner de Christ aussi. La question qui était posée, est-ce qu'on a le droit de manger tout? Est-ce qu'on est libre en Christ? Oui, on est libre, mais cette liberté, ça ne doit pas devenir un prétexte pour délaisser Christ pour autant. Vous voyez un petit peu le côté tordu de la question, comment elle était posée? Alors, dans 1 Corinthiens 10, Paul fait une première pause au versets 5 et 6. Pour lui, il dit très clairement que la plupart d'entre eux n'ont pas été agréables à Dieu. Ils sont morts dans le désert, ils ne sont pas entrés dans le pays promis. Et il dit clairement que pour ça, ces éléments sont venus et sont rapportés pour nous servir d'exemple. De manière très nette, Paul il explique ici aux Corinthiens qu'il ne suffit pas d'avoir bénéficié de la faveur de Dieu une fois dans sa vie chrétienne et puis ensuite de s'en gargariser. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas un sprint bref, mais c'est un marathon. Un marathon où finalement le vrai chrétien persévère jusqu'à la fin. La marque du véritable salut, pour le dire comme ça, c'est la persévérance jusqu'au bout, jusqu'au retour de Christ. Et dans de nombreux textes qui parlent des temps de la fin, eh bien Jésus lui-même, il place cette persévérance comme un des signes du vrai salut. Je prends un exemple, je pourrais en prendre beaucoup, mais on aura le temps de discuter ensuite. Dans Matthieu 24, verset 13, alors si on lit à partir du verset 9, Jésus qui annonce comment ça va se passer dans les temps de la fin. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Heureux celui qui tiendra ferme. C'est quelque chose qu'on avait lu aussi dans les lettres de l'Apocalypse. Alors évidemment se pose la question, mais alors, peut-on perdre son salut? Et je vous laisse réagir à cette question. On a vu un texte qui semble indiquer la perte du salut, donc on va regarder un petit peu ce que le Nouveau Testament dit de manière globale. On ne va pas tout voir parce qu'il y a énormément de textes, mais si on regarde l'enseignement des évangiles, alors justement le texte que Magali mentionnait, Jean 3,16, vous pouvez le prendre dans vos Bibles, je ne les ai pas mis sur l'écran, D'ailleurs, pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, je vous encourage à faire pause et aller chercher ces différents versets. Nous, on va le faire dans le cadre de l'étude, mais je ne garderai pas l'enregistrement avec les différents versets. Donc, cherchez les différents versets. Alors, du coup, si on résume l'enseignement dans Jean, mais dans les évangiles de manière globale, celui qui croit possède la vie éternelle. Et on a vu, il n'y a pas de clause suspensive dans ces enseignements-là. Jésus, il est affirmatif et il est catégorique. Celui qui a le Fils a la vie. Point. Ça va? Alors, on continue notre survol, on va voir le livre des Actes. On va voir peut-être dans le livre des Actes, on a un autre son de cloche. Pourquoi pas? On regarde par exemple Acte 2, versets 37 à 41.
Tu veux qu'on lise? Peut-être juste le verset 40, parce que sinon ça va être un peu long. Ouais. Pierre parle encore longtemps pour les persuader et les encourager. Il leur dit, les gens d'aujourd'hui sont mauvais, quittez-les et Dieu vous sauvera. Voilà, de nouveau, hein, c'est très clair comme affirmation. Vous pouvez regarder Acte 10, verset 39 à 43. On peut prendre Acte 13, verset 12, par exemple, encore. Quand le proconsul vit ce que veut dire, c'est ça? Ok, c'est ça. Vit ce qui venait de se passer, il crut, car il avait été vivement, bon bref, il crut. Là, il n'y a aucun doute sur le fait de ce salut, du salut de ce proconsul. Hein. Il a C'est cru. ça. On sait qu'il est sauvé. Le texte, même si le texte ne le mentionne pas de manière explicite, c'est clair. Hein. On peut de nouveau garder en résumé, hein, celui qui croit en Jésus donc demande pardon en même temps, ils reçoivent en même temps le Saint-Esprit et ils sont considérés du coup comme disciples de Christ et il n'y a aucune allusion à une possible perte du salut. Si on continue notre survol, on peut aller dans Romains, alors là on va avoir toute une pléiade de textes. On peut regarder Romains 3 verset 24 par exemple. Vous voyez qu'on a quelques appuis bibliques hein, quand même pour affirmer l'assurance du salut. Hein. Il y en a beaucoup. Et donc, vous pouvez prendre tous ces textes-là, et bien d'autres, et vous allez retrouver toujours le même enseignement, qui est clair dans tout le Nouveau Testament, c'est par la foi que l'on est sauvé. La foi en Jésus-Christ est quelque chose qui nous est donné par Dieu, par l'action du Saint-Esprit. Moi, je pensais que la foi, c'était un acte du cœur, en fait. Ouais, alors c'est comme ça qu'on le présente au monde évangélique, parce qu'en fait, on fait des appels et on dit aux gens, convertissez-vous, mais le problème, c'est que dans cette manière de faire, lorsque tu réponds à l'appel, en fait, c'est le Saint-Esprit en toi qui te met en mouvement. Donc, c'est encore Dieu, même quand c'est toi qui réponds. Bon, ça mériterait d'être un peu plus développé parce que là, je bloque un peu. Ouais, mais je prendrais trop de temps, mais d'accord. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché, donc c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous. C'est ça. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit, donc si Dieu ne nous convainc pas de péché, si le Saint-Esprit ne nous permet pas de comprendre qui est Christ, et si le Saint-Esprit ne nous met pas en mouvement pour qu'on donne notre vie à Christ, en fait, à aucun moment donné, on la donnera à Christ. Ceci étant dit, Dieu quand même attend de nous une démarche, notamment de lui donner son cœur. C'est pour ça que ça me trouble un peu. Oui, alors tu as raison. Il y a quand même notre part, quand même, tu comprends? Oui, je comprends. Sauf que c'est pas du 50-50, c'est ça que je veux te dire. C'est que l'action de Dieu, elle va travailler au travers de nous, mais c'est quand même l'action de Dieu. Ça, j'entends. J'entends, mais c'est marrant, je l'aurais dissocié, moi. C'est marrant. Mais si tu le dissocies, en fait, c'est très honnête de ta part, parce qu'en fait, c'est ce qui se dit beaucoup dans le milieu évangélique. Mais si on le dissocie, ça veut dire que Dieu ne ferait que la moitié du chemin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si le salut dépend ne serait-ce que d'1 millimètre de notre part, alors c'est plus Christ est mort pour rien. Dans le petit résumé que j'essaie de faire, là, justement, l'enseignement clair du Nouveau Testament, c'est par la foi qu'on est sauvé, mais que la foi, c'est pas juste une déclaration vide de sens, c'est une foi active. Et il me semble que dans certains textes, et notamment dans Hébreu, la grosse problématique, ou dans Jacques, c'est que des gens justement disaient avoir la foi, mais que finalement, ils vivaient de manière totalement coupable. Et c'est d'ailleurs le problème des Corinthiens et du peuple des Hébreux dans le désert. Hein. Donc là, on a effectivement différentes choses. En tout cas, ce qui me paraît important, c'est vraiment de prendre l'ensemble des données bibliques sur le sujet. Et vous voyez qu'on a quand même à la barre beaucoup de textes qui affirment la réalité de l'assurance du salut. Mais effectivement, le salut, ce n'est pas un passe pour l'éternité et de faire ce que je veux à côté, quoi. Il y a une cohérence dans la vie chrétienne. La foi, elle persévère jusqu'au bout, même dans l'épreuve. Et donc, j'aime bien cette citation de Pierre Prigent qui dit, voilà, alors l'épreuve, c'est une composante nécessaire de la vie de foi. Ce n'est pas une affaire de conjoncture probable ou hypothétique. Non seulement l'épreuve est inévitable, mais on peut même dire qu'elle fait partie de la vie nouvelle et qu'elle est, en ce sens, permise par Dieu. Dit autrement, le chrétien, lorsqu'il va passer par l'épreuve, c'est finalement des moments qui vont permettre d'éprouver sa foi, d'affirmer qu'il persévère même dans ces moments difficiles, que sa foi, elle est réelle. Et on peut se poser la question de la persévérance jusqu'à la fin, puisque
un vrai chrétien, on l'a vu avec notre texte, c'est quelqu'un qui persévère jusqu'au bout. On a un questionnement qu'on peut avoir sur ce qui se passe avec la Covid, dans la mesure où il y a un tiers de l'Église universelle qui a quitté les rangs de l'Église et qui, en fait, finalement, ça leur va bien, quoi. Et là, il y a, alors, sans dire que forcément on n'est que chrétien quand on se déplace à l'église le dimanche, c'est pas ça que je suis en train de dire, hein, mais on voit avec la Covid qu'il y a beaucoup de personnes, pas chez nous ou toujours ailleurs, qui sont en fait, se sont servis du prétexte du Covid pour finalement ne plus du tout vivre de vie de foi. Et ça pose la question, mais est-ce que réellement il y avait une vie de foi? Ou est-ce que finalement il y avait une vie d'église parce que c'était plutôt sympa finalement de discuter avec un tel et un tel? Vous comprenez l'enjeu. Alors, par contre, si j'ai peur de décrocher, alors là, il faut qu'on se raccroche justement à l'assurance du salut. C'est que le Seigneur, lui, va me donner la force de persévérer jusqu'au bout. Et donc, même si je chute, même si c'est difficile parfois, parce que l'épreuve dans laquelle je suis plongé, c'est une épreuve dure, je peux avoir confiance en Christ qu'il me donnera la force de persévérer jusqu'au bout, peut-être avec hésitation, peut-être avec des doutes, mais en tout cas, je tiendrai jusqu'au bout. Et c'est là où l'assurance du salut, en fait, elle est une promesse. Hein, c'est pas un prétexte pour vivre n'importe quoi, ce que j'ai envie, mais c'est une certitude autant de l'épreuve. Et c'est bien là où il faut faire la distinction. D'accord? Donc l'assurance du salut, c'est pas un prétexte pour vivre ce que j'ai envie et puis voilà, de toute façon je suis sauvé donc je m'en fiche. Je peux aller voir les prostituées sacrées et puis aller sacrifier à Esculape. C'est pas ça. Par contre, si je me bats de tout mon cœur pour pouvoir vivre de manière intègre et que parfois je chute et que mon épreuve elle est vraiment dure et que j'ai du mal à prier parce que vraiment en ce moment mon pépin de santé c'est une vraie galère, ben là je peux avoir la certitude que Dieu m'accompagne et m'aidera jusqu'au bout. Voilà. Alors je reviens en fait du coup à notre texte, parce qu'on s'est un peu écarté. Mais du coup, Paul, son but, vous comprenez bien par rapport aux Corinthiens, c'est qu'un vrai chrétien, ben, il doit honorer Dieu dans toute sa vie. Et ce n'est pas une option. On va le revoir dans la suite du texte. Mais un chrétien qui voudrait rester attaché aux idoles, qui ne veut pas faire de Dieu sa priorité, ben, finalement, c'est le révélateur d'une foi qui est faussée. Et Paul, il pique là les Corinthiens dans leur orgueil spirituel. Il désire qu'ils se remettent dans le bon sens. Et oui, alors c'est sûr qu'il y a on sait hein, qu'il y avait des faux enseignants à Corinthe qui se servaient du prétexte de la liberté et qui induisaient des comportements dangereux. On l'a déjà dit, nous ici, hein, la liberté qui n'honore pas Dieu, ça s'appelle le péché. Et beaucoup de chrétiens à Corinthe se laissaient entraîner dans cette fausse liberté en vivant pas la consécration que Dieu demande. Hein, Dieu nous demande de soyez saints car je suis saint. Et en fait, ces chrétiens-là vivaient une vie de compromis, une vie qui ne laisse pas Christ à la première place. Et finalement, ils étaient loin d'être les disciples aimants que le Seigneur désire voir grandir. Et donc, à Corinthe, comme aujourd'hui probablement, hein, certains vivaient leur vie sans Dieu. Ils se servaient du Seigneur comme roue de secours quand ils avaient besoin finalement d'un petit coup de pouce. Mais cette manière-là, ce n'est pas la manière de vivre d'un disciple de Jésus-Christ. Quand je réalise que ma vie, elle m'amenait à la mort, dans un esclavage invisible mais pernicieux, c'est à ce moment-là que je peux reconnaître que quand Christ, je réalise que ce que Christ a fait pour moi, qu'il m'a tellement aimé, ben ma vie, elle va être nécessairement réorientée par le Saint-Esprit. Je ne peux pas d'un côté croire que le Seigneur m'a sauvé au prix de sa vie, de réaliser la gravité du péché et en même temps continuer à vivre en me vautrant dans le péché. Là, il y a une incohérence qui ne colle pas avec ce qu'est la réalité du salut et la transformation que fait le Saint-Esprit en nous. Et justement, précisément, le christianisme, ce n'est pas une religion où je vis de temps en temps avec ma divinité. Le christianisme, c'est la religion de la métamorphose. C'est la manière dont le Saint-Esprit transforme ma vie qui fait de moi un chrétien. Et donc, cette vie nouvelle qui m'a été offerte par Christ, qui m'a été appliquée par le Saint-Esprit, elle va forcément réorienter ma vie et elle va me transformer, tout comme la chenille devient papillon. Hein, c'est une image qu'on prend souvent, mais il y a une nouvelle identité là, qui est véritablement, qui est vraiment posée. Le christianisme, s'il est juste une religion où finalement on adore Dieu le dimanche, ben, c'est un christianisme sociologique, mais c'est une religion humaine. Il n'y a plus rien de ce qui fait la force du message chrétien. Ce qui fait la force du christianisme, c'est le Saint-Esprit qui nous transforme en Jésus-Christ.
Dans notre texte, les versets 8 et 9 révèlent finalement que sous des motifs de liberté, de droit à manger ce qu'on veut, en fait, il y avait des motifs moins nobles, très clairement. Et Paul a lu dans leurs intentions, et là, il les pointe du doigt. Parce que sous un vernis de spiritualité, ah, ben, on est libre en Christ, etc., eh ben, en fait, il y avait des mauvais désirs, et en particulier au niveau sexuel. Pour le dire de manière peut-être un peu plus directe, hein, certains profitaient de l'achat de viande pour aller chercher de la viande fraîche, quoi, hein. Donc, il y avait un prétexte liberté chrétienne pour finalement vivre tout et n'importe quoi et des choses malsaines. Et comme les enseignants de Corinthe, les faux enseignants de Corinthe, disaient que tout ce qui concerne le corps, ça ne change rien, vous voyez que ces faux enseignements-là, autour de la liberté et la théologie du corps, finalement emmenaient très 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 loin les chrétiens de Corinthe. Et c'est pour ça que Paul remet les choses en place. Il a réexpliqué la théologie du corps en disant que le corps, on est appelé à glorifier Dieu avec. Et là, il rappelle aux chrétiens que puisqu'ils sont chrétiens, ils sont appelés à honorer Dieu en toutes choses, à lui obéir et à le servir, et de ne pas se laisser entraîner à des dérives de tous ordres. En fait, il est question de consécration. Et on revient à ce que disait Evelyne tout à l'heure. Le fait d'être chrétien et d'être assuré de son salut, ça doit nous obliger à une consécration plus grande, et non pas finalement à dire « oh peu importe, à la fin Dieu me sauvera ». Ça, ce n'est pas une attitude d'un chrétien. Donc, faire des arrangements avec le péché, ce serait une manière finalement de forcer la main de Christ, comme ont fait certains des Hébreux dans le désert à l'époque. Et donc, on retrouve notre comparaison hein, que Paul ventile depuis le début. Hein. C'est que les Hébreux dans le désert, ils n'ont pas eu de reconnaissance envers Dieu, ils n'ont pas fait confiance, ils n'ont pas obéi. Et donc, Paul questionne là les Corinthiens en disant « mais en fait, vous en êtes où, vous les Corinthiens ?» Et évidemment, on peut se poser la question pour chacun d'entre nous. Hein. Les Hébreux avaient été libérés de l'esclavage et ils n'ont pas écouté, ils se sont livrés à la débauche, ils ont méprisé Dieu. Et c'est assez étonnant quand on lit le texte biblique de voir l'attitude des Hébreux dans le désert. Avec le questionnement hein, des Hébreux qui disaient dans Exode 17, est-ce que l'Éternel est au milieu de nous ou est-ce qu'il n'y est pas hein, ou alors quand le peuple parle contre Dieu et contre Moïse en disant finalement on était bien mieux en Égypte, quoi. Hein. Et là, il y a des choses qui sont vraiment questionnantes. Beaucoup d'ingratitude, d'incrédulité, des murmures qui ont provoqué finalement la colère du Seigneur. Et cette attitude du peuple d'Israël dans le désert, finalement, Paul dit qu'il faut que ça nous questionne sur notre propre attitude. Et Paul mentionne finalement dans l'attitude des Corinthiens des problématiques, hein, l'idolâtrie, clairement. Et Paul dit ne soyez pas idolâtres. Alors, il cite un texte d'Exode 32 au passage, hein, mais il rappelle hein, que l'idolâtrie du peuple d'Israël dans le désert, elle ressemblait fort à celle que les Corinthiens vivent en allant dans des temples, hein, où finalement les gens mangent, boivent et se divertissent. Le verbe divertir ici a une connotation sexuelle, hein, on parle d'orgie. Hein. D'ailleurs, au verset 8, Paul va le dire très clairement, hein, ne vous laissez pas entraîner dans l'immoralité sexuelle. Donc là, il fait appel à un épisode aussi, un autre épisode dans Nombre 25, où Israël se livre à la débauche avec les filles de Moab. Et donc, on voit souvent que l'idolâtrie et la débauche vont ensemble. Et donc, Paul met en garde vraiment les Corinthiens sur le fait que même s'ils sont libres de manger de tout, ils doivent s'abstenir des idoles, nécessairement, et de la prostitution d'Aphrodite à Corinthe, quoi. Donc, cette interpellation de Paul, ne tentons pas le Seigneur, comme Israël avait tenté le Seigneur avec l'histoire de la manne, eh bien, Paul nous invite, et invite les Corinthiens, il nous invite au passage à faire confiance à Dieu, à vivre dans la foi de manière authentique, de manière réelle. Ce n'est pas forcément simple, ça induit de vivre par la foi, ça induit des choix éthiques qui ne sont pas forcément suivis par la société. À l'époque, à Corinthe, tout le monde allait voir les prostituées sacrées, c'était juste normal. Et en fait, à cause de la foi en Jésus-Christ, les chrétiens étaient appelés à ne pas le faire. Vu que la foi, ce n'est pas juste une déclaration d'intention, ça a des conséquences très pratiques. Être disciple de Christ, ce n'est pas juste aller à l'église le dimanche. C'est dans ma vie de tous les jours, il y a des changements de perspective, des changements de vue par rapport à une société ambiante qui doivent être marqués. En fait, avec les Corinthiens, il y a toute l'histoire, avec les Hébreux dans le désert et puis donc par ramification avec les Corinthiens,
on a là toute une histoire d'une chute qui vaut la peine de méditer. En fait, ces gens qui ont connu un moment Dieu ont perdu progressivement, ils ont perdu de vue qui était Dieu. Ils ont perdu de vue son œuvre de libération, ils ont arrêté de lui faire confiance, ils ont oublié leur vocation particulière, ils se sont concentrés sur leur vision des choses, ils ont ensuite cherché d'autres solutions, une vie meilleure avec des idoles, plus de sécurité en s'appuyant sur des nations plus fortes, le tout accompagné de plaintes et de mécontentements qui soulignent le fait qu'en fait, ils n'ont jamais réellement fait confiance à Dieu, ils ont profité de l'action de Dieu pour eux, mais en fait, ils n'ont jamais vraiment compris le cœur de ce qui s'était passé. On a des gars comme Josué, comme Caleb, comme Moïse qui, eux, avaient vraiment percuté sur ce qui s'était passé et qui était Dieu. Mais là, on a effectivement toute une histoire d'une chute qui doit appeler à la réflexion. La mauvaise compréhension en fait, des Israélites a amené à de mauvaises pratiques. Et de la même manière, on doit se poser la question, parce que les Corinthiens devaient se poser la question aussi, mais de quoi est-ce qu'on se nourrit? Parce qu'on est influencé nécessairement par les enseignements qu'on reçoit, on est nécessairement influencé par toute forme de pensée qui sont autour de nous. Et donc là, il faut prendre le temps de réfléchir, de quoi on se nourrit. Je vais un petit peu plus loin, mais les enseignements de la Bible, qu'on veut méditer régulièrement, c'est les seuls qui peuvent nous aider à faire face à une multitude d'enseignements qui circulent, qui sont propagés dans les films, à la télévision, sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans notre entourage, etc. Et si on ne prend pas le temps de le confronter à la parole de Dieu, ben on va être finalement plongé dans une ambiance, comme les Corinthiens à l'époque, et on ne va pas voir ce qui déplaît à Dieu, et on va se laisser embarquer progressivement avec une perte de vision de qui est Dieu, une perte de vision de ce qu'il souhaite, et on ira loin de Christ, et on ira dans le décor. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on est invité à méditer la parole de manière régulière, de prendre du temps à l'écoute de Christ. Et donc, il ne faudrait pas s'y tromper. Hein. Si on ne se laisse pas modeler par la parole de Dieu, ben, on va être entraîné vers d'autres chemins que vont nous proposer les faux enseignants de notre temps. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le verset 12. Hein. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. En fait, on est invité, malgré la difficulté que ça peut représenter, de prendre du temps de lire la parole de Dieu régulièrement, de la méditer avec d'autres, comme on le fait là cet après-midi, et de nous laisser façonner finalement par le Seigneur, qui ne manque pas d'agir à chaque fois qu'on se met à son écoute, pour pouvoir aussi résister finalement à tous les attraits de ce monde et aux faux enseignements. Les Corinthiens, eux, s'étaient laissés détourner de Christ par les faux enseignants qu'il y avait dans leur église. Ils ne s'en rendaient pas compte, hein, mais ils avaient été façonnés progressivement avec l'idée de la liberté, avec l'idée du corps qui n'était pas juste. Et en fait, ils étaient un peu comme, vous connaissez cette grenouille qu'on veut faire cuire dans de l'eau. Quand vous la plongez dans de l'eau bouillante immédiatement, si maintenant je vous dis, bon, ben demain il faut aller adorer Esculape, ça va, vous allez dire, mais il est fou Mathieu, il y a un problème. Par contre, si je commence à parler des valeurs de notre société qui sont discutables, comme on a grandi dedans, en fait, on ne verra peut-être même pas à quel point c'est dangereux parce qu'on a grandi avec ces valeurs-là, les valeurs de performance, de l'argent qui est tout le temps présent, etc. On voit même plus le mal de ce genre de choses parce qu'on baigne dedans. Et en fait, le chrétien sans regard critique, sans confrontation avec la parole de Dieu, en fait, il ressemble à cette grenouille qui marine dans un bain de valeurs qui sont étrangères au texte biblique, et finalement, il pourrait assez facilement les suivre et se laisser finalement aller à quelque chose de pas juste. Et c'est là où le Saint-Esprit, en fait, nous interpelle lorsqu'on est né de nouveau. Le Saint-Esprit nous aide à prendre ce recul, justement, et à sortir de la casserole et à vivre, du coup, en dehors de ce que tout le monde peut-être vit autour de nous. Et c'est là où il faut bien comprendre l'assurance du salut, c'est que le Saint-Esprit, lui, va nous aider à sortir de la casserole et donc à aussi vivre une vie à contre-courant d'une société qui baigne finalement dans une sorte de casserole tiédasse, mais qui chauffe doucement et qui emmène à la mort finalement. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce texte? On revient finalement à ce qui borde toute la discussion autour de la liberté. Hein. Tout est permis, c'est vrai, pour le chrétien, mais est-ce que c'est utile? Est-ce que ça ne vole pas ma liberté? On a vu aujourd'hui là qu'il y avait finalement un prétexte autour de la liberté pour finalement vivre le déshonneur de Dieu. Et là, très clairement, la liberté, c'est pas la toute-puissance, c'est Dieu qui fixe le cadre, c'est lui qui nous dit ce qui est juste et ce qui ne l'est pas.
Et toute liberté qui n'honore pas Dieu, en fait, ça s'appelle le péché. C'est plus de la liberté. Et donc moi, en tant que chrétien, je ne veux pas vivre dans le péché, je ne veux pas me vautrer dedans, et donc je veux écouter ce que dit Dieu. Pour pouvoir écouter ce que dit Dieu, eh bien, finalement, je dois avoir une vision claire de qui est Dieu et de ce qu'il désire, de finalement pas mariner dans un bain tiédasse, mais de me laisser interpeller par la parole de Dieu pour pouvoir prendre du recul par rapport à la société dans laquelle j'évolue, société qui est au moins aussi idolâtre que celle des Corinthiens. Et donc, j'ai besoin de la lecture du texte biblique pour pouvoir mettre à distance ma société, pour pouvoir finalement sortir du bain qui n'est pas juste. Avec cette image que j'aimerais vous laisser, le chrétien qui n'a pas de regard critique, qui finalement se laisse porter par les réseaux sociaux, par les choses qui nous environnent tous, sans avoir ce regard critique, et ben finalement, il est probablement en train de mourir à petit feu sans s'en rendre compte. Le Seigneur, lui, nous appelle à avoir une vie sainte, une vie qui est tranchante par rapport à sa parole, une vie qui l'honore en toutes choses. Et donc, ce n'est pas une vie qui peut être comme tout le monde. Nécessairement, il y a quelque chose de différent dans la vie du chrétien par rapport aux gens qui nous entourent.